Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un défi pour le NSD 2024. Je vous propose de réaliser une page de scrap selon ce sketch que je vous mets à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause pour faire pour visualiser correctement le sketch que je vous propose. Je vous demande donc de réaliser ce sketch-là au format A4 avec l'une de mes collections de papier. Pour cela, je vous offre une réduction de 10% avec le code NSD 10 qui est valable sur Etsy et sur Ko-fi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mes boutiques et à vous faire plaisir. Donc pour illustrer ce challenge, je suis partie d'une feuille A4 blanche basique en 160 grammes et j'utilise la collection arc-en-ciel auquel je suis venue ajouter simplement des Distress Oxide pour apporter un peu de contraste. Donc j'ai utilisé la couleur rose, Taterade rose, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je cherche un bleu et donc je vais opter pour le Stormy Sky, qui est légèrement un peu plus foncé que le bleu de la collection, mais qui reste dans la même tonalité et qui va me permettre de venir faire un cadre autour du papier. Donc j'ai pris deux bandes de papier que je suis venue déchirer à la main comme ça. N'ayez pas peur, faut pas avoir peur de déchirer comme ça le papier. On peut avoir de jolis effets un peu déstructurés. J'aime bien l'effet qu'on peut obtenir parce qu'on contrôle plus ou moins. C'est un effet un peu aléatoire, donc j'aime bien faire ça et je voulais pas quelque chose de trop rectiligne. Je vous ai proposé le sketch comme inspiration. N'hésitez pas à vous en inspirer, c'est à ça qu'il sert. Vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre. Faut savoir prendre des libertés ou l'accommoder selon comment on scrape. Donc là, avec la Distress Stormy Sky, je viens ancrer tout le tour de mon papier en fait, pour vraiment qu'il ressorte mieux sur le fond en fait, vu qu'il y a pas mal de blanc quand même. On va jouer sur les contrastes et la profondeur dans cette page. Donc je vérifie et en fait ce que je viens faire là, c'est que vu que je veux superposer les papiers et pour un effet encore plus de profondeur et de contraste, je suis venue marquer le premier papier et je reprends ma Distress et je viens en remettre là où il faut pour vraiment accentuer les ombres et apporter un peu plus de profondeur dans la création. Donc il faut savoir que cette création, j'ai pas mis très longtemps à les réaliser. C'est l'avantage d'avoir les sketchs pour faire des pages de scrap, je trouve. C'est qu'on a juste à la regarder, s'en inspirer et à trouver les bons éléments, à les placer et ça va beaucoup plus vite que quand on fait un peu comme ça, quand l'inspiration nous vient, il faut vraiment chercher où va telle chose. Ça c'est du travail que j'ai fait en amont, donc là j'ai juste à prendre les papiers, les embellissements et à les mettre à la bonne place. La seule contrainte à laquelle là je me suis confrontée, c'est que j'avais énormément de papier à motifs et peu de papier uni en fait. J'aurais aimé avoir du papier uni pour apporter un peu plus de contraste et éviter qu'il y ait trop de motifs. Donc vous allez voir comment j'ai réussi à trouver pour avoir du papier uni dans les tons de la collection. Donc là je viens faire quelques repères et je viens faire des repères avec la règle
pour que mon papier au niveau du bord gauche soit droit. Parce que si, enfin, j'aurais pu faire ça à l'œil, mais on a vite fait de coller un poil de travers, et une fois que c'est collé, c'est foutu, c'est trop tard. Donc faisons les choses bien et correctement. Donc prenons des repères. J'ai dû coller, il me semble, ce morceau de papier à 3,5 cm du bord, quelque chose comme ça, 3-4 cm du bord. Et c'est le premier que je colle, et ensuite je viens glisser le second par en dessous. C'est pour ça que j'ai pas appuyé pour que le papier se colle à la page blanche. Donc une fois que tout est mis en place, là j'hésite pas à bien appuyer sur mon papier pour plus qu'il bouge. Et comme vous pouvez le voir, pardon, avec les encres Distress, ça apporte pas mal de profondeur, et j'aime beaucoup ce résultat. Donc n'hésitez pas à faire la même chose aussi. Donc là, je prends ma photo et il faut que je lui fasse un cadre. Mais le problème, c'est que prendre un autre papier à motif de la collection, ça faisait trop de motifs sur le motif. Il y a déjà les arcs-en-ciel colorés, les nuages. Donc je voulais éviter, là pour le coup, de superposer un autre motif, parce que l'œil, il n'aurait rien compris à tout ça. Donc j'ai tout simplement tourné le papier en fait pour lui faire pour mater ma photo sur du papier blanc, tout simplement. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Et là, j'essaye de voir comment je vais faire pour positionner les embellissements que je dois mettre, chercher lesquels vont le mieux. Quand j'ai travaillé cette collection pour faire le mini-album que je vous ai filmé, où il y a un tuto, en fait, j'ai fait plein de découpes diverses et variées. Et en fait, j'ai tout rassemblé dans une pochette. Et là, j'ai tout ressorti. C'est pour ça que je scrape cette collection, parce que j'avais fait énormément d'embellissements sur tout un tas de papiers imprimés. Et ne sachant pas trop lesquels j'allais utiliser, en fait, j'ai tout... Vous ne le voyez pas trop parce que j'ai fait un peu un plan serré. Mais en fait, j'ai tout posé sur ma table, et j'essaye de voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc là, ce qui est sûr, c'est que ma photo, elle va être matée sur du papier blanc. Ça, c'est une certitude. J'aurais pu apporter un peu de contraste avec du noir. Mais je trouve qu'avec cette collection qui est tellement douce et avec des couleurs pastel, que le noir serait beaucoup trop tranché pour le coup. Donc je préfère se faire sur du papier blanc. Donc là, j'ai un petit onglet que j'avais découpé, que je suis venue ancrer pareil avec la Distress Oxide pour apporter un peu plus de contraste. Je vais venir le positionner. Là aussi, c'est important de savoir comment positionner ces éléments et lesquels prendre. Là, vous voyez, j'ai plutôt opté pour un onglet avec les nuages bleus sur le papier bleu, que les autres avec les arcs-en-ciel ou une multitude de couleurs, parce que vu que le papier qui est en dessous est déjà extrêmement coloré et à motif, j'ai évité de reprendre un papier dans les mêmes tonalités. Donc là, je continue, j'avance dans, dans l'acheminement de ma page. Et au lieu de mettre une petite étoile, j'ai décidé de mettre un petit cœur, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et je suis venue juste simplement le colorer avec la Distress Oxide rose, pour qu'il reste dans la même tonalité et pour qu'il se détache bien. Parce qu'il était fait dans une découpe de papier blanc, et que blanc sur blanc, ça peut faire un joli style, hein, monochrome, tout ça, mais on l'aurait pas du tout vu. Donc pour apporter un peu plus de contraste, vu qu'il est posé sur du papier bleu, je l'ai fait en rose. Et là, j'essaye de voir comment je vais mettre le titre à ma page. Alors c'est un petit titre, hein, parce que je me suis servi des étiquettes pour le coup. C'est pas un gros titre
comme on peut le faire des fois sur certaines pages de scrap. Là, je me suis contentée simplement d'une petite étiquette. J'essaye de voir l'emplacement de où il pourra y être. Et en fait, à chaque fois que je positionne un élément et que je suis sûre qu'il restera à cette place-là, je n'hésite pas, je colle. Tout de suite, je n'attends pas parce que je trouve que quand on fait des pages de scrap, tout est une affaire, je vous dirais, de millimètres près. Il suffit que l'embellissement bouge d'un poil et ça ne nous plaît plus. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît et que je suis sûre qu'il restera là, si je peux le coller, je le colle. Si je ne peux pas le coller, je prends simplement un repère avec un crayon de papier. Comme ça, je suis sûre de retrouver l'emplacement exact de cet embellissement. Donc là, je cherche à faire le cadre qui viendra en dessous du matage de ma photo. Et là aussi vient un peu la difficulté, j'ai envie de vous dire, de savoir si je mets un papier à motif ou plutôt un papier blanc. C'est pour ça que je vous dis qu'avoir du papier uni, ça peut être pas mal. Et quand on n'en a pas, eh ben, je sors ma distress et je viens simplement ancrer ma découpe. Donc là, c'est un petit pola que j'ai réalisé sur une découpe sur du papier blanc. C'est du 160 grammes, il me semble, que je viens ancrer. Et en fait, cette couleur-là de Distress est parfaitement dans les tons de la collection Arc-en-Ciel. Donc ça me va très bien et ça apporte un peu un côté uni, moins de motifs à ma création. Et j'hésite pas à en mettre de partout bien correctement. Avec l'applicateur mousse, dites-moi en commentaire si vous faites des pages de scrap et si vous préférez le format A4 ou le format 30 par 30 ou un autre. Moi, je sais que j'ai essayé les formats 30 par 30 et c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Il y a beaucoup trop de place, j'ai envie de dire, pour poser des éléments. Donc, depuis que je fais des pages de scrap au format A4, j'y prends goût, je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce format-là. Donc là, j'ai ancré mon petit pola et vous voyez, eh ben, il ressort tout de suite mieux. Je prends un autre embellissement de la collection. Donc là, c'est un petit nuage avec un petit texte au lieu de mettre une étoile parce que dans le sketch, à cet placement-là, non, c'est pas une étoile qu'il y a, c'est un petit appareil photo, quelque chose comme ça, il me semble. Moi, du coup, j'ai décidé de faire avec ce que j'avais. Je compose vraiment que avec la collection Arc-en-Ciel et rien d'autre. Et vous voyez, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, pour le titre, je viens coller les étiquettes, comme j'aime le faire, superposer des étiquettes. Donc j'en ai collé deux unies, on va dire, et une avec le texte qui va me servir un peu de titre pour la page. J'aime beaucoup faire ça avec ces petites étiquettes. Il faut juste bien les coller droites, c'est beaucoup mieux. Donc j'hésite pas à décoller et à recoller un peu plus droit. Tout est une affaire de patience dans les pages de scrap. Donc n'oubliez pas que vous pouvez réaliser ce défi, le publier sur le groupe Midi l'a fait, le groupe sur Facebook, le partager sur les réseaux sociaux en me taguant et vous faire plaisir sur mes boutiques avec le code NSD10 pour profiter d'une réduction sur mes boutiques. Je colle tous les éléments. Je n'hésite pas à coller les éléments au fur et à mesure pour éviter qu'ils ne bougent et être sûr de leur emplacement comme je vous ai déjà dit. Parce que sinon, après on ne sait plus vraiment où c'était et je trouve que c'est dommage d'avoir perdu du temps à choisir où aller tel embellissement que du coup
on n'est pas sûr. Ce que j'allais oublier, c'est de mettre le tag. J'ai collé, mais j'ai failli oublier mettre le tag. Donc, avant que la colle ne sèche et que j'ai appuyé pour qu'elle ne tienne, je suis venue voir qu'est-ce que j'avais comme tag. J'en avais déjà des découpés. Et là, c'est un peu la même chose. Est-ce que je mets que du blanc? Est-ce que je mets un autre tag avec un motif? Mais lequel motif? J'ai longuement hésité, sans vraiment savoir lequel choisir. Le choix était dur pour le coup, là. Autant pour les autres embellissements, c'est allé beaucoup plus vite que là, pour le tag, j'ai eu un peu plus de mal. Et en fait, je suis tout simplement venue mater un tag au motif nuage bleu sur un tag blanc. Tout simplement pour pouvoir le faire ressortir. C'est la petite astuce que j'ai trouvée. Je ne l'ai pas ancré. Il me semble pas de mémoire. Je ne l'ai pas ancré, j'ai juste découpé le tag nuage un peu plus petit. Comme ça, avec le tag blanc, ça va venir le mater. Et je vais mettre une petite cordelette. Ah bah si, je vous ai dit des bêtises, je l'ai ancré, hein, comme quoi notre mémoire, des fois, elle nous fait défaut. Donc, je l'ai ancré pour qu'on le voie mieux, sûrement pour apporter un peu plus de contraste. Je ne me souvenais pas de cette partie-là, c'est en faisant le doublage voix que je me rends compte. Je regarde si ça me va. Ça me va, donc je colle. Je vais mettre une petite ficelle, pareil, dans les tons de la couleur de la collection. Donc j'ai pris une cordelette bleue et blanche que je vais venir aussi coller sur la page pour éviter qu'elle ne bouge. Comme ça, elle sera fixée et ne bougera plus du tout. J'aime bien faire ça aussi quand j'utilise des tags. C'est selon à quoi ils servent, on va dire, mais quand ils ont un emplacement fixe, quand ils sont collés et quand ils servent de décoration, j'aime bien coller le bout de corde qui reste. J'aime plutôt ça. Donc je mets ma petite ficelle et je viens le glisser. Là aussi, tout est une affaire de millimètres, j'ai envie de vous dire. Pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop au milieu, j'ai envie de vous dire. Il faut trouver le juste milieu pour le coup, de savoir où est-ce qu'on va le placer. Et là, je vous montre que je vais coller le reste des embellissements. J'espère que cette petite vidéo, ce petit défi vous plaira, que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!